25 mars 2023, c'est la date du 7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, a annoncé la vice-présidente du PDCI-RDA, Léopoldine Kofi. C'était le lundi 6 mars 2023, lors de la réunion du comité d'organisation du congrès à la maison du parti à Cocody. Du congrès extraordinaire du PDCI-RDA se tient le 25 mars 2023. Samedi 25 mars 2023, à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Quant aux critères de participation, le secrétaire exécutif en chef adjoint du PDCI-RDA, Georges Ezalé, a fait des précisions. En ce qui concerne les participants, les instructions du président ont été que la liste des participants à la 7e session extraordinaire du Congrès doit être conforme à l'article 33 des statuts du parti, tel qu'issu du 12e Congrès. Ainsi donc, pour ce qui concerne le bureau politique, ses membres délégués du Congrès doivent être issus de la liste des 400 membres du bureau politique. Cette liste demande d'être mise à jour en tenant compte évidemment des décès, des démissionnaires, etc. Mais c'est la liste des 400 membres du bureau telle que prévue dans nos statuts qui sera prise en compte pour donc, les membres du bureau politique. Au-delà des membres du bureau politique, évidemment, il y a les autres membres statutaires, qui sont donc les membres du comité des sages, les délégués, les secrétaires exécutifs, les secrétaires généraux des sections, les coordonnateurs de région, etc. Et pour l'ensemble de ces personnalités, à la fois les membres du bureau politique, qui auraient été donc validés sur la base des 400, mais également l'ensemble des autres membres statutaires, le président a donc, sur proposition du coordonnateur, accepté que tous ces participants soient à jour de leur cotisation au 31 décembre 2021. Le comité de la veille juridique également est à pied d'œuvre pour la réussite de la 7e session du congrès extraordinaire du parti septuagénaire. Le comité de la veille juridique du PDCI-RDA est à pied d'œuvre depuis l'annonce même de la session extraordinaire du congrès pour se tenir le 14 décembre et après avoir été reporté maintenant, nous sommes déjà à pied d'œuvre et même prêts avec les résolutions qui vous seront portées à votre connaissance certainement avant la tenue du congrès. Donc souffrez que ces éléments-là détaillés ne puissent pas être là. Il s'agit de respecter les instructions du président, à savoir harmoniser les textes. Et donc essentiellement, ces résolutions-là porteront sur l'harmonisation des textes, des articles dont on a parlé depuis longtemps, et sortir des résolutions pour que les textes soient en conformité avec nos pratiques et ne plus poser de problèmes. Il était question de la relance des travaux pour le congrès extraordinaire, le 7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. On était avancé, mais on a dû reporter cet événement qui devait se tenir le 14 décembre 2022. Donc le président du PDCI-RDA nous a instruit, en notre qualité de président du comité d'organisation de ce congrès, de reprendre les travaux. Il va prendre une décision pour convoquer ce congrès extraordinaire pour régler certains problèmes urgents concernant la composition du bureau politique. C'est de ça qu'il s'est agi au cours donc, de cette réunion de prise de contact avec les membres du comité d'organisation qui avait été mis en place, lequel comité n'a pas été dissous. Donc on a demandé aux membres de ce comité de se remettre au travail de manière à ce que d'ici
2 semaines, d'ici une vingtaine de jours, puisque la date du prochain congrès extraordinaire est fixée au samedi 25 mars 2023. Il faut que nous puissions tenir cette date pour le PDCI-RDA, pour le fonctionnement de notre parti. C'est de ça qu'il s'est agi. Donc c'est un calendrier qui est très court et le président publiera la convocation de ce congrès extraordinaire comme le prévoient les statuts et le règlement intérieur du PDCI-RDA. Il faut compter à peu près 1 millier, 1000 personnes à 900 personnes. Et il faut être à jour de ces cotisations de 2021. Voilà, c'est l'orientation qui a été donnée. Il y a eu, disons, report des travaux du Congrès, mais on avait fixé des règles en disant que pour pouvoir participer, il faut être à jour de ces cotisations et faire partie des membres statutaires, c'est-à-dire bureau politique, comité des sages, grand conseil régional, etc., etc.